l'Église et les évêques de France condamnent les actes homosexuels, tout en réaffirmant leur respect de la personne homosexuelle. Du coup, comment ça se vit quand on est une personne homosexuelle? Moi, je dis souvent que mon homosexualité a été quelque chose de très dur, ça c'est évident, mais ça a été aussi une chance importante parce que ça m'a obligé premièrement à me remettre complètement en question, à réfléchir vraiment à qui j'étais, à essayer d'inventer une vie un peu différente de celle que j'avais en tête ou qui était un peu toute tracée. Le bon catho, peut-être qu'on peut un peu facilement, peut-être, on se réfugie facilement là-dedans, voilà. Mais donc moi, ça m'a obligé à me dire, bah, tiens, il faut que je trouve, enfin, c'est quoi ma vie? Comment je vais vivre? Comment je vais être heureux? Si c'est possible de l'être, etc. Et donc, c'est important, du coup, d'aller au cœur du message de l'Évangile, hein, à savoir, bon, ben, c'est quoi être chrétien? C'est quoi la foi? Et qui est vraiment Dieu? Voilà. Quand j'ai compris que le message de l'Évangile, c'était un message avant tout d'amour, à savoir que Dieu nous aime tel qu'on est, là où on en est, et qu'il souhaite qu'une chose, c'est qu'on accueille son amour et que on essaye de le suivre et d'aimer comme lui nous aime. Voilà. Quand on comprend ça, quand on comprend qu'on a autant de prix à ses yeux que n'importe lequel des autres personnes, quoi que je vive en fait, ça permet effectivement d'être un peu plus en paix, un peu plus serein, et à ce moment-là de commencer un chemin. Est-ce que ça veut dire, si je suis bien votre raisonnement, que vous avez choisi d'accorder de l'importance au message de l'Évangile, quitte à laisser un peu de côté le message de l'institution Église? Oui, parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que dans l'Évangile, Jésus nous invite, nous donne des repères, et la loi nous donne des repères. Mais Jésus nous invite aussi à ne pas être prisonnier du pharisianisme. Disons que les règles sont des repères, mais les règles ne disent pas toujours comment vivre les choses. Donc oui, j'accepte l'Église, j'aime l'Église pour plein de choses, pour sa capacité d'accueil, pour des gens qui me sidèrent et qui m'édifient tous les jours. Mais pour certains côtés, je suis appelé aussi à la liberté de l'esprit. La liberté de l'esprit, c'est essayer de vraiment comprendre, d'être honnête avec soi-même, d'être en vérité avec soi-même et en vérité avec Dieu. Et justement de dire, il y a certaines règles, je dois m'en affranchir. En revanche, mon devoir, c'est de ne pas le faire n'importe comment. C'est d'accepter d'être remis en cause, d'accepter d'éclairer sa conscience, comme je disais, mais de la suivre aussi, dans la liberté de l'esprit. Voilà. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, encore une fois, mais ça veut dire être à l'écoute de ce que l'Esprit Saint peut aussi me dire. Et moi, quand je ressens de l'amour pour quelqu'un, bon, il se trouve que moi, je vis en couple avec quelqu'un depuis longtemps, et je suis désolé, mais je ne peux pas y voir autre chose qu'un désir de vivre dans l'amour plus grand chaque jour. Je suis à l'école de l'amour et je ne peux pas y voir quelque chose qui soit un péché. C'est impossible. L'Esprit Saint ne travaille pas du tout là-dessus. Aujourd'hui, vous diriez que vous avez trouvé votre unité intérieure? Je pense qu'on peut dire ça. Alors, c'est jamais fini. Il y a un énorme chemin ou travail à faire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un autre indicateur qui parle et qu'enseigne hein, la parole de Dieu, c'est l'idée de dire voilà, est-ce que je suis en paix? Alors, je peux dire qu'effectivement, j'ai trouvé une certaine paix intérieure. Ça ne veut pas dire que comme tout le monde, comme n'importe quel chrétien, j'ai des combats tous les jours, je suis un pécheur, j'ai mes limites, j'ai mes faiblesses. Mais j'ai quand même fondamentalement l'impression ben, euh, d'être accompagné. J'ai l'impression j'ai l'envie de vouloir avancer avec le Christ, et j'ai l'impression que, ouais, le Seigneur m'accorde une certaine paix dans mes choix de vie. Ouais.